Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une unité souvent sous-estimée mais qui peut avoir un DPS assez fort, j'ai nommé les prévôts hallebardiers. Commençons par leur obtention. Les prévôts hallebardiers sont accessibles via l'arbre des unités en appuyant sur U, arbre des unités puis fantassin. Bien entendu, il vous faudra récupérer les points avant les prévôts hallebardiers pour les débloquer. Une fois le prévôt hallebardier acquis, différents points sont à voir. Parlons des vétérances, donc les prévôts hallebardiers possèdent deux vétérances. La ligne du haut qui va principalement se concentrer sur la charge de l'unité et la ligne du bas qui va augmenter les stats de l'unité quand celle-ci est ancrée. Ici il n'y a pas vraiment de débat, les prévôts hallebardiers se jouent principalement sur l'ancrage et donc ligne du bas. Concernant les doctrines, il faut savoir pour commencer que les prévôts hallebardiers ne sont pas vraiment une unité anti-cavalerie. Elle pourra éventuellement arrêter une unité T4 ou un morceau d'unité T5, mais dans la plupart des cas, elle ne tiendra pas longtemps face à une unité complète. C'est plutôt une unité DPS contre l'infanterie ou les héros, on va donc plutôt se focus sur du dégât et de l'augmentation de stats. Personnellement, j'ai opté pour une doctrine de dégâts aux unités, plus une doctrine de dégâts aux héros. À ça, j'ai rajouté des stats flat avec une doctrine d'arme d'ast, plus des dégâts supplémentaires quand l'unité est ancrée, et enfin de la réduction de 35% des dégâts subis par la cavalerie, ainsi qu'une augmentation des dégâts de 12% contre la cavalerie. Passons aux maîtrises. Les maîtrises des prévôts hallebardiers sont intéressantes grâce aux stats et modèles supplémentaires qu'elles apportent, mais aussi grâce aux skills. Première augmentation de skill d'un pas assuré. Cette maîtrise va permettre de charger plus loin et d'affliger plus de dégâts lors d'une charge. Comme nous l'avons dit plus haut, la charge est secondaire sur cette unité, c'est donc moyen. Concernant bonne défense, c'est un combo avec la charge qui va permettre de s'ancrer lorsque les prévôts hallebardiers touchent une cible. Bonus intéressant, lorsque rester ferme s'active avec une charge, vous avez une vitesse d'attaque accrue, ce qui se visualise par 3 coups rapides une fois l'ancrage actif. Si le prévôt hallebardier est bien protégé à ce moment, il est possible de faire un carnage. Et c'est tout pour la personnalisation des prévôts hallebardiers, passons maintenant à leur utilisation. Petite définition rapide du boulot des prévôts hallebardiers, l'unité est principalement là pour effectuer des dégâts sur de l'infanterie ou des héros. Vous devez au maximum être accompagné d'unités munies de boucliers pour être le plus efficace possible. De plus, sauf si vous n'avez pas le choix, essayez d'éviter les combats contre la cavalerie. Avec les prévôts hallebardiers seuls, vous n'allez pas bloquer grand chose et vous allez probablement perdre toute votre unité. Rentrons maintenant plus en détail avec les formations. Première formation, la formation dispersée ou F1. Étant donné que le prévôt hallebardier n'est pas capable d'arrêter la cavalerie, il est inutile d'utiliser une formation espacée car votre but est justement de concentrer vos dégâts sur un même point. Deuxième formation, la formation en phalange ou F2. C'est la formation par défaut que vous devez adopter avec les prévôts hallebardiers car c'est celle qui concentre le plus les dégâts et va donc permettre une meilleure efficacité. Troisième formation, la formation Schiltron ou F3. Cette formation permet de former un cercle. Malheureusement, pour les mêmes raisons que la F1, elle n'est pas utilisée car on split encore plus les dégâts de l'unité. Globalement, vous allez utiliser la formation F2 dans 99% des situations. En plus des formations, les prévôts hallebardiers possèdent donc plusieurs skills. Premier skill, l'ancrage. L'ancrage va permettre d'effectuer plus de dégâts aux unités et aux héros ennemis. De plus, elle va permettre de réduire les premiers dégâts subis de la part d'une cavalerie. Sachant qu'à chaque fois que vous allez vous remettre en position F2, ce passif va se réactiver. Si vous avez choisi la vétérance sur l'ancrage, elle va en plus hébéter les cibles touchées. Deuxième skill, la charge. L'unité va logiquement charger dans la direction souhaitée et effectuer des dégâts une fois la cible atteinte. Passons maintenant à quelques astuces. Première astuce, le placement. Lorsque l'on joue les prévôts hallebardiers, il est impératif que l'unité soit en place en formation F2 avant le contact. Si vous avez visé trop loin pour le placement, vos unités vont essayer de se mettre en place là où vous avez demandé et vont simplement mourir sans avoir rien fait. Au passage, essayez si c'est possible de vous ancrer sur le flanc voire le dos des ennemis pour effectuer plus de dégâts. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins d'unité, des skins de héros, etc. Vous avez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.